Et yo, bienvenue à toi sur cette vidéo YouTube. Moi, c'est Camille Invest. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la deuxième vidéo de cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur comment choper ses paires, tout simplement comment copier des paires pour soit la revendre, soit la avoir au prix de base en fait, pour soi-même la porter ou la mettre dans sa collection personnelle. Et donc voilà, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, on va se retrouver sur, je vais vous montrer ça. Alors, attends 5 secondes, tac, on part de scène. On va se retrouver sur One2Cop. Donc One2Cop, qu'est-ce que c'est? One2Cop, c'est tout simplement le site de la sneaker. C'est vraiment le truc le plus connu dans ce monde-là. C'est une application et un site qui va vous permettre de voir quelles paires vont sortir, quelles paires sont déjà sorties, l'actualité de la sneaker et également à quel prix vous allez pouvoir les revendre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc tout sera expliqué dans cette vidéo-là. Du coup les gars, on se retrouve tout simplement du coup sur le site officiel. Ils ont également une application qui ressemble qui est vraiment très semblable au site. Donc si vous regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, normalement vous pourrez tout simplement bien gérer le site et également l'application. Donc du coup les gars, on se retrouve du coup dans la partie drop à venir. Donc drop à venir, qu'est-ce que c'est? Ça va être tous les drops qui vont arriver, donc qui seront soit aujourd'hui ou dans les jours futurs. Et donc on a également la partie drop passée, donc ça c'est tous les drops qui sont terminés, qui avaient eu lieu hier et les jours d'avant. Donc voilà. Du coup on peut également trier par marque, donc que ce soit Supreme, Yeezy, New Balance. Il y a une sélection de tri, je crois qu'elle n'est pas disponible sur l'application malheureusement cette option n'est disponible que sur le site web. Ensuite on a tous les resell. Là en fait qu'est-ce que ça va être les resell? Les resell ça va être ça va être le prix auquel vous allez la revendre. Par exemple si vous achetez une paire à 100 balles et que vous la revendez 120, c'est un resell moyen. Si vous l'achetez 100 euros et que vous la revendez 80, c'est un mauvais resell. Et si vous l'achetez par exemple 100 balles et que vous la revendez 180, c'est un très bon resell. Pareil si vous l'achetez 100 balles et que vous la vendez 300, c'est un excellent resell. Et en fait c'est comme ça que One2Cop classe les paires. Par exemple là les trois qui sont sortis aujourd'hui, donc la Jordan 2, l'Air Max et la Dunk, c'est des mauvais resell. Pourquoi? Parce que par exemple pour la Air Max, on va l'acheter à 180 euros et on va la revendre entre 180 et 200 euros. Ce qui veut dire qu'avec les frais, etc., vous allez toucher au maximum le même prix que ce que vous l'aviez acheté. Ce qui veut dire que vous ne serez pas en bénéfice, voire en déficit. Donc c'est juste une perte de temps, tout simplement. C'est juste une perte de temps et d'énergie. Et donc voilà, tout simplement. Donc après évidemment si vous souhaitiez l'avoir au prix de base c'est ok, mais bon si on est là on part du principe qu'on est dans le resell. Après par exemple on va voir quoi? On va voir par exemple une paire qui sort par exemple lundi 19. Donc lundi 19 on peut voir qu'elle a un moyen resell. Donc moyen resell ça veut dire qu'on va l'acheter 110 et qu'on va la revendre entre 120 et 140. Ça fait entre 10 et 30 euros de bénéf. Donc évidemment il y a toujours les quelques petits frais etc. Mais ça fait quand même un léger bénéf. Donc on appelle ça un moyen resell. Et après si on descend un peu plus, là par exemple on a la Dunk qui est un bon resell. Vous allez l'acheter 110 et vous la rendrez entre 160 et 190. Donc un bénéfice entre 50 et 80 euros. Ça fait toujours plaisir. Là on peut dire qu'on est dans un bon bénéfice, donc un bon resell. Donc du coup ce qui va vous permettre de One2Cop en tout cas sur la version du site, ça va être de trier. Par exemple si vous voulez voir que les bons resell, que les moyens resell, que les bons resell ou que les excellents resell. Donc on peut voir que le prochain excellent resell c'est vraiment le top du top, ça c'est vraiment le saint graal de la sneakers. Par exemple le prochain excellent resell qui va venir c'est le samedi 19 novembre. Ça va être la Jordan Chicago. Donc la Jordan Chicago c'est vraiment une paire c'est vraiment une des paires qui se revend le mieux et qui est dans les plus rares et les plus convoitées on va dire. Vous allez l'acheter à 180 euros au prix de base donc chez SNKRS. Donc SNKRS je rappelle qui est une variante de Nike basée sur vraiment que dans la sneakers. Et donc tout simplement vous allez l'acheter à 180 et vous la revendrez. Donc là pour l'instant il n'y a pas, alors pour l'instant les précipitations de prix resell etc elles sont pas encore là parce qu'on est trop, en fait le truc c'est qu'on est à 2-3 mois du mois de novembre donc on est encore trop éloigné, mais on sait qu'elle se revendra dans les 600, 800, 1002 au maximum, au minimum à 600 euros. Donc ce qui veut dire que vous l'achetez 180, vous faites un bénéfice de à peu près 500 euros au minimum. Ça fait toujours très plaisir, on appelle ça un excellent resell et on comprend pourquoi. Donc du coup pour ce qui va être du coup des autres choses sur le site, on a également excusez-moi tout simplement la catégorie news. Donc news ça va être l'actualité. Donc on va voir les meilleures, par exemple les meilleures sorties du mois de septembre,
tout simplement le 5RS Day du 2022 et le Yeezy Day, par exemple les récaps, ils font beaucoup d'actualités. Donc ça va être des trucs qui vont être que vous pourrez lire ou écouter entre par exemple là 5 minutes, 7 minutes là, 10 minutes. Ça vous prendra à peu près 10 minutes à lire et à lire, à écouter et à regarder tout simplement. Et franchement ça vaut le coup quand vous allez voir tout, vous allez voir en fait toutes les informations que vous allez apprendre grâce à ça. Ça vaut largement 10 minutes de votre temps. Donc ensuite, on va se retrouver du coup tout simplement pour voir les autres choses de ce site-là. Et donc du coup les gars, là par exemple on va partir sur, imaginons qu'on souhaite acheter, je sais pas, n'importe quel sneaker, par exemple la Air Max, même si elle a un mauvais resell, on imagine qu'elle a un bon resell. Donc si vous souhaitez la COP juste pour vous, par exemple pour la porter ou pour la revendre, vous allez aller descendre en bas, c'est pareil sur l'application. Et en fait sur l'application c'est trié par les retailers, les FCFC et tout simplement les raffles. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre les trois? Les retailers c'est par exemple StockX, With the News, KikiKix et Goat par exemple. Donc en fait ça va être les sites qui vont la revendre au prix entre guillemets fort. Donc c'est en fait c'est là où les particuliers vont aller la revendre des trois quarts du temps. Par exemple moi si j'arrive à choper une Dunk à 110, je vais la revendre 150 à StockX qui elle va la revendre tout simplement à peu près 180, enfin un peu plus que moi, tout simplement au client qui va lui l'acheter pour lui-même ou pour offrir, etc. Vous avez compris le principe. Et ensuite le truc des FCFC, ça va être tout simplement en fait, par exemple, je sais pas si vous voulez choper une paire et que là on voit en fait les FCFC, là ça va être, on va voir c'est une date de sortie, c'est pas une date de fermeture, c'est une date de sortie, c'est les trucs en vert là, en vert fluo. En fait ça va être comment dire, par exemple là on peut voir que sur le site Overkill, la date de sortie c'est le 15-9 à 9h. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le 15-9 à 9h en fait, le site va sortir la paire. Et en fait les FCFC ça va être le premier arrivé, premier servi. Tu commandes ta paire, si tu as réussi à commander avant les autres et qu'il reste encore du stock, et ben hop la paire est pour toi. En revanche si c'est une raffle, donc là c'est une date de fermeture, il faut que tu t'inscrives avant la date de fermeture sur le site, que tu choisisses ta taille et que tu rentres toutes tes informations personnelles. Tu pourras du coup en fait simplement participer à un tirage au sort qui fera que tu auras une certaine chance de gagner en fonction tout simplement de la popularité du site, combien de personnes qui se sont inscrites et de la valeur de la paire en fait, tout simplement parce que plus elle aura de valeur, plus il y aura de gens qui vont s'inscrire et donc du coup moins tu auras de chance de gagner. Donc voilà, du coup il y a ces trois façons là, donc c'est soit du coup tu l'achètes au prix fort sur les retailers, soit tu essaies d'être le plus rapide sur les FCFC, ou alors tu essaies tout simplement d'avoir un peu de chance sur les raffles. Donc évidemment c'est pas qu'une question de chance. Par exemple les raffles on peut voir que pour cette paire là il y avait plus de, je crois à peu près ouais, presque 10 raffles qui étaient ouvertes. Ça veut dire que du coup si tu réfléchis bien, si tu t'étais inscrit au 10, tu avais du coup ça va 10 fois plus de chances de la gagner que si tu t'étais inscrit sur un seul site. C'est logique, c'est mathématique, c'est aussi simple que ça. Après pour ce qui est des FCFC, ça c'est vraiment, il faut avoir une bonne connexion, il faut vraiment être préparé. Et après évidemment il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont toujours mieux préparés que soi. Donc il faut vraiment s'attendre à... En fait faut espérer l'avoir et en fait elle se préparer pour, et pas arriver au dernier moment, essayer de sortir sa carte bancaire pour être prêt à payer. Et au final arriver, ne même pas avoir sa carte bancaire, être en train de taper son adresse et voir le truc hors stock. Et donc tout simplement avoir le seum en fait. Il faut se préparer à ça, tout simplement. Il faut se préparer un peu à l'avance. Donc parce que par exemple on peut voir qu'il y a des paires qui vont bientôt sortir. Et qui en fait les raffles par exemple elles vont fermer, je sais, là par exemple il n'y a pas de raffle, là c'est une FCFC sur Nike. Mais en fait par exemple pour la Dunk, il y a une raffle et la Dunk a écrit qu'elle va sortir le 22, tout simplement le 22 septembre. Mais là on peut voir par exemple que tout simplement les raffles elles ont fermé le 8 août tout simplement. C'est à dire qu'en fait la paire officiellement elle sort le 22 septembre, mais là c'était fermé le 8 août, donc plus d'un mois et demi avant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer à l'avance parce qu'il y a certaines raffles qui ferment bien avant pour tout simplement privilégier les personnes qui se renseignent le plus. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment être actif, vraiment bien regarder, bien être observateur en fait, tout simplement. Après le seul problème avec ça, c'est que par exemple si vous souhaitez la revendre et que du coup vous choisissez la taille en fonction du prix de revente sur StockX et que la raffle elle ferme un mois et demi excusez-moi avant la sortie, ce qui va se passer c'est que vous aurez précommandé la paire entre guillemets en participant à la raffle. Si vous arrivez à choper la paire en 10 et qu'à l'époque la taille 10 elle se revend à 200 et que là elle se revend à 100, vous aurez un peu le sub forcément. Donc c'est un problème, le mieux c'est quand même de s'inscrire aux raffles qui sont à quelques jours, quelques semaines de la sortie de la paire et pas à des mois entiers parce que sans quoi tout simplement
tout simplement en fait la taille que vous aurez sélectionnée n'aura peut-être plus la même valeur qu'au moment où vous l'avez commandé, tout simplement. Donc ensuite pour ce qui est des tailles justement, donc en fait pourquoi je parle des tailles, ce qui va se passer en fait tout simplement les gars, c'est par exemple si vous voulez vendre une paire sur StockX, et tout simplement la taille en fait que vous allez devoir sélectionner, c'est une taille en US. Vous n'avez pas de truc Europe ou United Kingdom, donc anglais, etc., etc. Donc par exemple là sur StockX, vous allez devoir la vendre si vous souhaitez la vendre en fait, par exemple je sais pas moi, en 8, en US M8. Donc attention parce que le M a bien son importance. En fait ça correspond à United States, donc US pardon. Et le M correspond à main en 8. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec les US, ils ont l'USM et l'USW. Donc le W, c'est la taille femme, qui du coup, on va voir la différence. Par exemple, imaginons que vous ayez réussi à cop une paire en 42 sur un site du coup qui est français. Ou tout simplement qui est basé en Europe et qui a les tailles en Europe. Vous allez réussir à la cop en 42. Là, vous allez vouloir la vendre sur StockX, mais il vous propose que les tailles US pour revendre votre paire. Vous allez descendre sur la partie de One to Cop, sur le site de One to Cop. Et là, vous allez chercher dans les tailles Europe 42 qui correspond à 8,5 en US, 10 en US femme, donc en USW, et 8 en UK. Et après, on se fait la taille en centimètres, mais ça, on s'en fiche un peu. Il y a très petites qui vendent avec la taille en centimètres ou qui rachètent en taille en centimètres. C'est vraiment, ils sont basés sur l'US ou l'UK. Et l'US, du coup, c'est basé en W pour les femmes et en M pour les hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous copez une paire. Par exemple, si vous copez une paire en USM 8 et que vous voulez la vendre sur StockX et que sur StockX elle se vend en W, il faut faire attention à pas la vendre en 8W alors que vous l'avez copé en 8 taille homme, parce que le 8 taille homme en fait il correspond tout simplement au 9,5 en taille femme. Ça veut dire que StockX va vous renvoyer votre paire en disant mais c'est pas la bonne taille, nous on veut du 9,5 en taille femme. Toi tu nous envoies du 8, toi tu nous envoies du... Nous on veut du... Nous on veut du 8 en taille homme, toi tu nous envoies du 8 en taille femme, donc ça marche pas. Il faut vraiment qu'en fait les tailles que vous avez commandées correspondent avec ce que vous dites à StockX. Par exemple, je parle vraiment de StockX parce que là c'est l'exemple que j'ai pris. Mais donc quand vous allez, pour faire un résumé en fait, quand vous allez copier une paire, vérifiez simplement bien la taille, qu'elle corresponde en fait tout simplement dans les autres pays donc auxquels vous allez vouloir la revendre. Donc si vous copiez la 40-41, vérifiez bien de la vendre en USM 8 ou USW 9,5 tout simplement. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez tout compris. Là dans la prochaine vidéo on verra les différents sites pour revendre sa paire. Là c'était tout simplement une vidéo sur comment la cop au prix de base. Donc je sais que j'ai été un peu rapide sur certains points, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris des choses en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit en vidéo, soit par message. Et puis voilà, tout simplement, c'était Camille Invest. J'espère que vous aurez tout compris. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la bio, donc le lien de StockX et le lien de One2Cop. Donc après, vous pouvez également trouver dans l'App Store, dans le Play Store. Et vous avez tout simplement le site. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée, après-midi, matinée, etc. Vous l'aurez compris. Bref, une bonne continuation à vous. C'était Camille Invest et tout simplement, tchuss.